Les stands après l'ouverture de la semaine de l'entrepreneuriat pour la pêche, quel a été votre sentiment? Le sentiment est positif parce que nous avons cette loi au niveau de l'Assemblée nationale qui a été présentée par avec un collègue du Nord Kivu, certainement Ombi. La même loi en 2018, à notre premier mandat, il y avait cette loi de l'élevage, la pêche, l'agriculture, tout ça, la sécurité alimentaire. Et maintenant, voilà, on est presque au bout que cette fois-là, les deux lois ont été adoptées et je crois qu'on espère que ça va passer au Sénat pour que ça soit promulgué par le chef de l'État. Ce sont des lois très importantes pour le pays. Vous ne pouvez pas, un pays riche comme la RDC, continuer à importer des poissons en Chine, les poissons qui viennent des États piscoles. Nous avons des lacs, le fleuve. Et ce que vous avez vu là, l'exposition des simples mamans, des mamans maraîchers, qui exposent des poissons de 10 kilos, 20 kilos. Imaginez-vous si ces gens sont financés. Il faut financer, il faut industrialiser, il faut une petite unité de production. Je viens d'une réunion en Tanzanie où il y a 7 pays du Condor central, Malawi, Zambie, Tanzanie, Rwanda, Burundi, Ouganda, RDC. Et c'est la RDC qui est la plus grande économie de cette région des Grands Lacs. Nous avons des consommateurs. Pourquoi pas ne pas exploiter nos richesses, les transformer en richesses, mettre un peu de moyens. Il suffit que le gouvernement disponibilise un peu de crédit à mettre à la disposition de ces femmes entrepreneurs, de ces jeunes entrepreneurs, des petites industries, pour qu'on consomme un produit local et on consomme local. Donc nous pouvons pêcher sur le fleuve, nous pouvons pêcher sur nos rivières, nous pouvons faire des pêches sur l'océan. Et tout ça, ce sont des partout au Congo, lac Tanganyika, lac Kivu, lac Moero, lac. Qu'est-ce qu'on n'a pas dans ce pays? Mais c'est question de mettre un peu des moyens. On nous parle chaque fois qu'on a volé, on a 100 000, 100 millions, 20 millions. Il suffit seulement de mettre un dixième de ce évapore comme ça dans ce pays. D'ailleurs, je suis entré sur un dossier où les femmes commerçantes, les petites femmes ménagères, les jeunes entrepreneurs, leur argent ont été évaporés dans les microfinances, dans les coopératives, les crédits et d'épargne au Kivu. Nord Kivu, Sud Kivu, plus de 100 millions de dollars. J'ai dit au gouvernement, à l'Assemblée nationale, il faut qu'on prenne ça, que les gouvernements prennent ça en charge, rembourser. Il y avait des pêcheurs, il y avait des éleveurs, il y avait des... Tous ces gens-là, les gagnent petits. 1000 dollars, 2000 dollars. Remettez ça. Que l'État prenne ça en charge et lui-même va poursuivre tous ces banquiers, banqueroutes, et on fait faillite. Et ces gens-là vont encore réinvestir dans l'économie. Vous savez, il faut réinvestir dans l'économie. L'État accepte de mettre des moyens, on le réinvestit dans l'économie. On va créer le pouvoir d'achat, on va créer la richesse, on va créer des emplois. Des sites qui vous méritent. Et nous présentons toujours nos compassions à nos frères qui souffrent aussi.